Bonjour mesdames et messieurs, monsieur le président du jury, mesdames et messieurs les rapporteurs, distingués invités, mesdames et messieurs, soyez la bienvenue à cette soutenance de thèse, de notre thèse qui porte sur la zone de libre-échange continentale africaine ZLACAF, défis et perspectives pour la douane tchadienne. Nous sommes un ancien lauréat de l'ENI, nanti du Master en commerce international obtenu en 2009. Jour pour jour, il y a plusieurs années, nous avons décidé également de continuer à nous spécialiser dans le domaine de la ZLACAF, nouvelle donne économique africaine, nouvelles perspectives, mais surtout être un acteur parmi tant d'autres pour aider l'Afrique à retrouver sa lettre de noblesse. Notre travail de thèse reste en soi structuré en 4 principaux chapitres. Le premier chapitre pose sur les fondements juridiques, économiques, institutionnels de la ZLACAF et en mettant en exergue ses mécanismes opérationnels ainsi que ses objectifs stratégiques. Le deuxième chapitre est celui portant sur la proposition d'une analyse critique en termes de recherche du système douanier tchadien, de son organisation actuelle ainsi que de ses ressources et de ses procédures qui constituent en soi des contraintes structurelles qui les caractérisent. Le troisième chapitre porte sur l'examen des défis spécifiques dans la mise en œuvre de la ZLACAF qui fait peser sur la douane tchadienne, en tenant compte des exigences de l'accord, des capacités institutionnelles et locales, ainsi que des réalités économiques nationales. Et enfin, le quatrième chapitre propose des pistes de solutions. Ces solutions consisteront à penser à la réforme ainsi que des perspectives de modernisation de la douane tchadienne dans une optique de performance, de résilience et d'intégration régionale. Cette thèse ambitionne de refaire la douane que nous aimons, la douane que nous choisissons, parce que la douane nous a permis de travailler à bon escient et aujourd'hui nous décidons à travers cette thèse d'apporter notre contribution au rayonnement de cette institution. Notre travail comprend plusieurs parties. Cette partie que nous présentons concerne le contexte et justification de cette thèse. Pourquoi la ZLACAF? Donc en tout cas, il s'avère bien et explicite et détaillé dans la partie réservée à la ZLACAF, un peu plus loin nous allons l'aborder, que nous tenons à vous faire savoir que la ZLACAF est entrée en vigueur en janvier 2021 et constitue l'un des projets phares de l'Union africaine en matière d'intégration économique. La ZLACAF vise également à créer un marché africain unique pour les biens, les services, à terme les capitaux et les personnes dans le but de stimuler le commerce interafricain et assurer ainsi le développement industriel de notre continent africain. La troisième partie de ce contexte et justification est celui d'entrer à l'importance stratégique pour le Tchad et qu'au-delà des avantages économiques de son tissu industriel, il offre au Tchad une opportunité de transformation de son administration douanière, longtemps victime de ces maux. Ainsi donc, les douanes d'une manière générale joueront un rôle capital dans le cadre de la ZLACAF. Celle du Tchad en particulier sera plus active en tant que facilitateur du commerce régional et non plus comme une administration qui est chargée de percevoir les droits et taxes. Comme tout travail de recherche, notre travail comprend une problématique. De cette problématique découlent plusieurs questions. Les questions de recherche que sont: quels sont les impacts juridiques, économiques et organisationnels de la ZLACAF sur le fonctionnement de la douane tchadienne? Ça, c'est la première question liée à cette problématique. La deuxième est: quels sont les obstacles institutionnels, techniques et logistiques auxquels cette administration douanière est confrontée dans le cadre de cette intégration régionale? La troisième problématique est celle qui consiste à poser la question suivante: quelles stratégies de réforme peuvent être envisagées pour moderniser la douane tchadienne et améliorer sa performance dans un contexte de la ZLACAF? Alors, pour répondre à ces interrogations, un bon chercheur, la thèse poursuit les objectifs suivants. Premier objectif: analyser les principes, mécanismes et enjeux de la ZLACAF dans une perspective
de gouvernance douanière. Deuxième objectif, identifier les contraintes spécifiques de l'environnement douanier tchadien face à l'intégration continentale. Troisième objectif, c'est de proposer des pistes de solutions ayant trait à la réforme institutionnelle, technique et juridique permettant d'adapter l'administration douanière aux exigences de la ZELACAF. Après la problématique, nous avons les objectifs. Notre thèse poursuit les objectifs liés à analyser les principes, mécanismes et enjeux de la ZELACAF. Dans une perspective de gouvernance douanière, elle vise notamment à identifier les défis suivant les contraintes spécifiques de l'environnement douanier tchadien face à l'intégration continentale. Deuxième objectif, évaluer les opportunités. La ZELACAF représente le plus grand pacte de libre-échange au monde en termes de nombre de signataires qui promet de faire de l'Afrique un acteur mondial industrialisé reliant 1,3 milliard de personnes. Les études menées jusqu'à ce jour ont permis au monde de démontrer qu'en 2025, la ZELACAF stimulera le commerce intra-africain de 52,3%, en augmentant également le revenu de l'Afrique jusqu'à 450 milliards de dollars américains d'ici 2035. Et là, c'est selon une étude menée par le Fonds monétaire international, connu avec son cible FMI. Et enfin, le troisième objectif consiste à proposer des recommandations phares. Ces recommandations pourront avoir comme déclinaison la réussite de l'intégration dans la zone économique et la ZELACAF, et celle-ci dépend d'une réforme profonde à faire valoir afin de porter un engagement plus fort et de collaboration efficace entre tous les acteurs. Comme tout travail de recherche, notre travail consiste également à avoir un cadre théorique. Ce cadre théorique de notre thèse est axé sur les éléments suivants: l'intégration économique, la facilitation des échanges, les unions douanières et la gouvernance publique. L'intégration économique, elle nous conduit à s'appesantir sur le commerce international qui, selon Paul Krugman et Maurice, qui soutiennent que les pays qui s'engagent dans le commerce international, ils s'engagent pour deux raisons principales. La première raison qui consiste, c'est à savoir qu'ils sont différents les uns des autres. Et deuxièmement, c'est en vue de réaliser des économies d'échelle de production. Le deuxième axe du cadre théorique est celui ayant trait à la facilitation des échanges. La facilitation des échanges, c'est que les pays africains en général, le Tchad en particulier, gagnent à se spécialiser dans le cadre de la ZELACAF. La facilitation des échanges il constitue plutôt un levier stratégique permettant de compenser les pertes de recettes douanières induites par le démantèlement tarifaire dans le cadre de la ZELACAF. Et le troisième élément de cadre théorique, c'est quoi? Ce sont les unions douanières. Les unions douanières constituent un stade avancé de l'intégration économique régionale, et particulièrement pertinent dans le cadre de la ZELACAF, car se caractérise par deux choses. La première, c'est d'abord la suppression du droit de douane entre les États membres, et le deuxième élément est celui ayant trait à l'adoption d'un TEC qu'on appelle un tarif extérieur commun. Le quatrième axe du cadre théorique est celui ayant trait à la gouvernance publique. La gouvernance publique concerne l'analyse sur la capacité d'adaptation de la douane tchadienne, son efficacité dans la facilitation des échanges et sa gestion du choc lié au démantèlement tarifaire. Le point suivant est celui ayant trait à la méthodologie. La méthodologie, dans un travail scientifique, est très importante. La méthodologie de notre travail repose principalement sur une approche qualitative combinant une analyse documentaire des textes juridiques internationaux, régionaux et nationaux qui sont relatifs à la ZELACAF et à la réglementation douanière. Le deuxième axe du plan méthodologique consiste à passer à des entretiens semi-directifs. Ces entretiens nous ont permis de contacter et d'être à l'approche avec les responsables douaniers, les représentants des ministères régaliens qui interviennent dans le circuit économique et l'ensemble des acteurs économiques nationaux. Le troisième point ayant trait à cette méthodologie est l'étude comparative des pratiques douanières dans certains pays africains confrontés à des enjeux similaires.
Le Tchad est un pays de l'Interland. Il y a plusieurs pays qui nous ont permis de s'inspirer de l'exemple salutaire dans ce cadre. La partie qui est là devant vous est celle ayant trait à la présentation de la ZELACAF. Nous avons à l'entame de notre présentation décliné ce que la ZELACAF, mais cette partie est fortement dédiée à sa présentation. La ZELACAF est un accord qui est signé en mars 2018 à Kigali, au Rwanda. Il regroupe 54 des 55 pays de l'Union africaine pour créer le plus grand marché unique au monde. C'est aussi un marché très dynamique qui comptera 2,5 milliards de personnes environ en 2050, soit 26% de la population mondiale en âge de travailler, et on verra son économie croître 2 fois plus rapidement que celle des pays développés. Voici les potentialités auxquelles l'Afrique aspire, auxquelles l'Afrique doit se donner l'opportunité de se vanter. Il va falloir même peut-être la rappeler ici. Donc, elle vise également à la suppression de 90% de droits de douane pour doper le commerce intra-africain, avec une entrée en vigueur officielle en 2019 et une phase opérationnelle lancée dès le 1er janvier 2021, jour pour jour il y a 5 ans. Et le troisième élément de la ZELACAF est celui entré aux règles d'origine qui sont en soi de réglementation légale utilisées pour identifier la nationalité d'une marchandise. On peut distinguer les règles d'origine non préférentielles et préférentielles. Les règles d'origine préférentielles sont les règles décrites dans les accords du commerce préférentiel entre 2 ou plusieurs États et elles spécifient la quantité minimale de transformations apportées et d'autres critères qui doivent être respectés afin de bénéficier d'un traitement préférentiel. Les règles d'origine non préférentielles, quant à elles, sont des lois nationales utilisées pour attribuer l'origine aux marchandises échangées à des fins telles que les statistiques commerciales, les recours commerciaux, les exigences en matière d'étiquetage et divers autres objectifs. La partie qui se présente à vous ici consiste à connaître le rôle de la douane. La douane est en soi une structure qui est saluée de par le monde, de par les missions qu'elle essaie d'effectuer. Alors la politique douanière de la douane tchadienne tire sa source des textes législatifs et réglementaires que sont le code de douane, le tarif de douane, la réglementation douanière et les autres textes communautaires. La douane joue un rôle clé dans la mobilisation des ressources publiques en assurant la collecte de droits et taxes sur les marchandises importées et exportées. Donc, selon une étude qui est menée par la Banque mondiale, les recettes douanières des pays africains représentent 33% de leur budget national. Dans le budget, comparé aux États de l'Asie du Sud-Est, ce taux ne présente que 16%. Et au-delà, l'Amérique latine, son taux est à ce niveau à 66%. Ces pays de l'Amérique latine ont un taux très faible par rapport aux États africains. Alors que dans le cadre de la ZELACAF et à court terme, les recettes tarifaires provenant du commerce intra-africain connaîtront une réduction. Nous l'avons dit, parce que passer à une suppression à 90%, nous pourrons avoir comme conséquence une réduction drastique des recettes. Par contre, les administrations fiscales, qui dans le cadre de la ZELACAF vont continuer toujours à percevoir la TVA et le droit d'assiette sur les produits importés. Aussi, le contrôle des flux de marchandises par la douane dans le cadre de la ZELACAF vise à libéraliser le commerce tout en sécurisant les échanges. Et enfin, dans le cadre de la facilitation du commerce et de la sécurité nationale, la douane jouera un rôle déterminant, un rôle charnière dans la ZELACAF tout en agissant comme le régulateur principal entre la nécessité de faciliter la circulation des marchandises, qui en soi rentre dans l'objectif économique, et l'impératif de sécuriser les frontières, qui en soi rentre dans la sécurité nationale. Alors, dans le cadre de ces tests, quels sont les défis majeurs? Les défis majeurs dans le cadre des ZELACAF, pour le Tchad et particulièrement pour la douane tchadienne, concernera la baisse des recettes fiscales. Les États africains membres de la ZELACAF se sont engagés à éliminer 90% des droits de douane sur les produits originaires d'Afrique. Et à ce niveau, sur une période allant de 5 à 10 ans, selon le niveau de développement de chaque État. Le deuxième défi majeur, c'est lui entrer aux infrastructures insuffisantes. Il va falloir